Bonjour à tous, c'est Éric Thibault, conseiller pédago numérique au Service national du récit en formation professionnelle. Aujourd'hui, je vais faire une courte vidéo sur la veille technopédagogique. Je vais faire une courte liste des gens, des personnalités que je suis qui m'aident à faire ma veille pédago numérique et que je vous invite à suivre. Par ailleurs, je vous invite à me partager vos ressources sur les sites que vous suivez ou les influenceurs qui vous aident à vous tenir au courant de l'actualité numérique au Québec. Bon visionnement! Dans un monde où tout va trop vite, entretenir une veille pédago-numérique est extrêmement difficile. L'intelligence artificielle, la réalité augmentée, virtuelle, tout apparaît de nouvelles opportunités à chaque jour. Grâce à une veille active, nous pouvons nous inspirer des experts du domaine, suivre les tendances et mieux comprendre les enjeux numériques en éducation. Voici une sélection d'influenceurs, de créateurs de contenu et d'organisations qui nourrissent ma réflexion personnelle et m'aident à rester à jour dans ce domaine passionnant. Je vais vous laisser les liens en commentaire. Tout d'abord, je les aime d'amour, les ingénieux pédagogiques. Qui c'est? Les ingénieurs pédagogiques, ce sont Alexandre Audet, Éric Dion et Martin Parent, 3 pédagogues, dont un enseignant, un professeur d'université et un conseiller pédagogique qui souhaitent faire le pont entre la théorie et la pratique pour améliorer l'apprentissage des élèves. Passionnés par l'innovation éducative et les technologies numériques, à travers leur balado, ils explorent les stratégies pédagogiques novatrices et partagent des ressources concrètes liées à l'éducation et à la pédagogie en faisant des liens entre la recherche et l'éducation et la classe pratique. Donc, on peut trouver facilement leur site internet ici, les ingénieurs pédagogiques, sur Spotify et les autres plateformes de diffusion de contenu. Et on peut les trouver aussi sur YouTube. Pour ma part, j'ai un faible pour Spotify parce que je peux les écouter sur la route. Ensuite, un influenceur que je côtoie régulièrement, donc Johan Gagnon. C'est un conseiller pédagogique au sein du récit en formation professionnelle. Son expertise en technopédagogie lui permet d'accompagner les enseignants dans l'intégration d'outils numériques pour améliorer les pratiques pédagogiques. Johan est particulièrement performant dans tout ce qu'on va parler de réalité augmentée, réalité virtuelle. Même s'il n'y a pas énormément d'abonnés, c'est quelqu'un que je mets en lumière parce que ses pratiques pour favoriser l'apprentissage en formation professionnelle sont novatrices. Mais surtout, c'est un précurseur car il y a toujours un pas d'avance sur tout le monde. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui a créé la ressource de réalité augmentée pour le programme d'esthétique. Le côtoyant régulièrement, il nous prépare de grandes surprises prochainement. Suivez-le sur sa page YouTube, donc c'est un must. Ensuite, 2 personnes que j'adore énormément, Stéphane Lapointe et Nicole Munoz-Guzman. Stéphane anime la page du récit FGAFP Capitale Nationale, surtout portée sur l'intégration de l'intelligence artificielle en enseignement en formation professionnelle. Stéphane utilise la version payante de ChatGPT, ce qui lui permet d'offrir des contenus vraiment intéressants et de se familiariser avec ce qui s'en vient. Il anime aussi un site internet qui est ici, qui est sur vraiment beaucoup de ressources, surtout sur l'intelligence artificielle, mais vraiment intéressant, ça vaut la peine de le suivre. Et Nicole Munoz-Guzman qu'on retrouve principalement sur LinkedIn, donc ça vaut la peine de la suivre sur LinkedIn pour aller voir ce qu'elle nous prépare pour l'intelligence artificielle. Ces 2 personnes ont des approches différentes, donc complémentaires, donc je vous invite vraiment à les suivre. Et ensuite, d'amour, Marie-Josée Arnois, qui est conseillère pédagogique au Centre des services scolaires de la Rivieraine, anciennement conseillère ici, est une spécialiste en pédagogie numérique. Marie-Josée nous partage son expertise à travers des formations et des articles qui mettent en valeur des approches pédagogiques innovantes. Elle s'intéresse particulièrement aux enjeux de la différenciation pédagogique et de l'évaluation numérique. Son contenu est une mine d'or pour quiconque cherche à approfondir sa compétence du numérique en éducation. Donc, Marie-Josée, je crois qu'elle a un blog aussi et elle a sa page LinkedIn et vous pouvez la suivre aussi sur Facebook. Je vais vous mettre tous les liens en commentaire, donc il n'y a pas de stress là-dessus. Je vais faire ma recherche entre-temps. Ensuite, d'amour, la vieille de Gérald. Gérald, c'est quelqu'un qui est en Outre-mer, Belgique ou France, ça sera à vérifier. C'est une source incontournable pour tous ceux qui veulent suivre l'actualité du numérique éducatif. Ce projet rassemble des analyses, des réflexions, des ressources, les tendances, des enjeux numériques en éducation. Chaque semaine, Gérald partage des sélections d'articles pertinents, fascinants, ainsi que le travail des enseignants et conseillers pédagogiques. Vous pouvez le suivre sur Facebook, ici. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça apparaît dans votre fil d'actualité. Vous cliquez quand ça vous intéresse. C'est vraiment des ressources intéressantes. Et je manque de temps pour suivre sa page car il y a énormément de matériel sur cette page.
Chaque dimanche matin, je commence ma journée avec les décrypteurs. C'est une émission produite par Radio-Canada qui s'attaque à la désinformation et aux fausses nouvelles, mais aussi à l'actualité du numérique. Dans ces temps qui changent, dans ces temps qui sont incertains, il est important de se tenir au courant des nouvelles tendances et de la désinformation. Bien que leur travail ne soit pas exclusivement axé sur l'éducation, leur contenu est essentiel pour développer l'esprit critique des enseignants et des élèves face aux médias numériques. Retrouvez leurs épisodes et articles sur Radio-Canada et moi je les suis sur YouTube, donc je crois qu'on peut les trouver aussi sur Spotify. Je vais vous confirmer ça dans les commentaires. L'École branchée, c'est un média éducatif québécois qui produit des articles, des balados et des formations sur le numérique en éducation. Historiquement, plus axé sur la formation générale aux jeunes et en FGA, tranquillement, les conseillers pédagogiques du récit en formation professionnelle publient des articles sur l'école branchée et c'est des collaborateurs très précieux. Leur mission est d'accompagner les enseignants dans l'adoption de nouvelles technologies en classe avec des thématiques variées allant de la pédagogie active aux outils numériques. L'école branchée est une référence incontournable. Découvrez leur contenu sur leur page officielle. Par ailleurs, votre école est peut-être abonnée à l'école branchée. Votre centre de service, plutôt, est peut-être abonné à l'école branchée. Donc, validez avec vos directions. Vous pouvez avoir accès aux magazines qui sont gratuits à ce moment-là. Donc, à valider avec vos directions. Oh, un autre que j'aime beaucoup, qu'on va aller voir, c'est Jonathan le prof. Qui est Jonathan le prof? C'est un créateur de contenu pédagogique qui utilise l'humour et la vulgarisation pour rendre l'apprentissage accessible et engageant. Il produit des vidéos éducatives sur YouTube et TikTok où il aborde des notions variées tout en adoptant un ton dynamique et captivant. Jonathan le prof se décrit comme un activiste pédagogique, donc il y a des opinions, il y a des éditoriales, donc moi je trouve ça le fun de me faire confronter, de confronter ma pensée à celle de quelqu'un d'autre. Puis c'est très important de se tenir au courant en tant que pédagogue en formation professionnelle de l'actualité. Pourquoi? Parce qu'on va former des adultes capables de comprendre le monde de demain et d'avoir une pensée critique. Donc c'est le fun d'avoir des conversations en début de cours ou en fin de cours sur l'actualité avec nos enseignants, avec nos étudiants, pour leur permettre de développer cette pensée. Retrouvez-le sur YouTube, TikTok et Facebook. Donc, très belle page. Jessie Rodrigue est une conseillère pédagogique prolifique, passionnée par l'innovation pédagogique et l'intégration du numérique en classe. Sérieux, vous devez suivre la Jessie Rodrigue sur les médias sociaux. Et si elle donne des formations, je vous invite vraiment à assister. Son approche axée sur l'engagement des élèves et l'accessibilité des technologies fait d'elle une source d'inspiration précieuse. Vous pouvez la suivre sur LinkedIn et sur YouTube. Elle a une chaîne mais vraiment abondante avec une tonne de vidéos tout aussi pertinentes les uns que les autres. Ensuite, on l'adore ou on le déteste. Pour ma part, je l'adore. Eh bien, Sylvain Duclos, prof. Sylvain Duclos est un passionné de technopédagogie qui explore les possibilités du numérique pour enrichir l'enseignement. Il partage des ressources, des formations et des réflexions sur l'utilisation des outils technologiques en éducation. Son approche est centrée sur l'innovation et l'adaptabilité pédagogique. Sylvain parle aussi beaucoup de pédagogie. Il a une vision de la pédagogie, il fait des éditoriaux. C'est intéressant de se voir de confronter sa pensée. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, partage ses réflexions, donc c'est vraiment intéressant. Moi, je le suis sur Facebook ici. Il y a une chaîne YouTube aussi qui s'appelait Une app par jour. Puis parfois, il anime des webinaires. Donc, souvent, ils vont faire des webinaires qui s'appellent Intention pédagogique. Ils partagent aussi un nombre quand même impressionnant de vidéos. Donc, toujours intéressant. J'essaie d'assister à chaque fois aux intentions pédagogiques et d'apporter ma petite couleur formation professionnelle. Simon Duguay est un passionné de technopédagogie qui explore les possibilités du numérique, surtout de l'intelligence artificielle, pour enrichir l'enseignement. Il partage des ressources, des formations, des réflexions sur l'utilisation des outils technologiques en éducation. Son approche, encore, c'est l'innovation et l'adaptabilité pédagogique. Vous pouvez le suivre sur LinkedIn et sur Facebook, donc sans problème. Je vous invite à le suivre. Et dernièrement, coup de cœur, des coups de cœur, le récit art. Oups, c'est pas le récit art, ça? Oui, c'est le récit art qui est ici. Le récit art, ce sont des conseillères pédagogues numériques qui sont passionnés. C'est un service du récit spécialisé dans l'intégration du numérique dans l'enseignement des arts, mais quand même, tout ce qu'ils font peut s'adapter à la formation professionnelle. Je dis tout, pas tout, mais ça vaut la peine d'aller voir.
Ils produisent des guides, tutoriels, des formations pour aider les enseignants à exploiter la technologie dans leur pratique artistique. Mais encore, ça s'adapte à l'AFP. Quel que soit dans le domaine que vous enseignez, je vous invite à suivre le Récit Art sur leur page officielle, encore sur LinkedIn, Facebook, sans problème. Ils ont un tas de formations sur Campus Récit aussi. Et je vous invite à les suivre sur Facebook, ce qui font très prolifiques. Donc, en résumé, c'était quelques influenceurs que je suis. Genre, je suis un paquet d'autres choses aussi, donc je ne vous ai pas nommé. Mais grâce à ces influenceurs, créateurs de contenu, ma veille pédago-numérique est constamment enrichie de nouvelles idées, d'approches. Puis je vous invite à suivre, puis à trouver vos influenceurs qui vont vous aider à vous développer. Puis c'est pas de quelque chose qui demande grand temps. Ça apparaît sur ton fil Facebook. Au lieu d'avoir des memes qui sont plus ou moins drôles, ben au moins tu as de l'information. Quand j'embarque dans mon auto, Spotify, j'ai ma liste d'influenceurs, de créateurs de contenu qui me permettent de faire une veille pédago-numérique intéressante. Sur ce, bonne journée.